Salut à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous montrer comment est-ce que je réalise mes miniatures avec le site PicMonkey. J'espère que ça va vous plaire. Pour faire ma miniature, je vais me rendre sur le site PicMonkey que je vous ai montré dans la précédente vidéo de DIY sur les Polaroid. Donc une fois sur le site de PicMonkey, j'ai deux choix. Soit je vais dans le mode Edit ou alors je vais dans le mode collage. Donc si j'ai qu'une photo, je vais directement sur Edit, mais si j'en ai plusieurs, je vais faire un collage. Donc je clique sur collage tout simplement. Je vais sélectionner mes photos. En cliquant sur le deuxième icône à gauche, je vais voir toutes les possibilités de collage que je peux faire. Donc je peux coller 4 photos, j'ai à chaque fois des dispositions différentes, je peux en mettre que 2, je peux en mettre jusqu'à 6, 8, des petites, des grandes, il y a vraiment un large choix. Donc moi je choisis en général toujours les mêmes, soit 4, soit j'en mets qu'une ou alors 3, j'aime bien. Vous pouvez aussi en mettre 2 côte à côte, enfin vraiment il y a du choix. Ensuite je vais étirer un petit peu mon cadre pour que ça ressemble le plus possible à la taille d'une miniature. Vous pouvez ensuite choisir d'agrandir un carré ou non, enfin vraiment c'est réglable d'un peu partout. Vous pouvez également régler au milieu si vous voulez qu'il y ait la photo de gauche qui soit plus grande ou plus petite, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Ensuite, je vais faire glisser mes photos dans le cadre, là où je veux les mettre. Donc en général, j'en importe plusieurs, comme ça je peux choisir celle que je préfère et ça m'évite à chaque fois d'en charger de nouvelles. Je peux agrandir ma photo si je veux que ça soit plus zoomé, si je veux la décaler un peu à droite ou à gauche, enfin je peux la bouger dans le cadre. Une fois mes photos en place, je vais pouvoir cliquer sur Edit pour pouvoir rajouter du texte, rajouter des effets. Si vous cliquez sur la baguette magique, vous allez pouvoir rajouter des filtres. Donc ça m'arrive d'utiliser cette fonction. Donc vous avez différents filtres et à chaque fois vous pouvez régler l'opacité, l'intensité, etc. Il y a pas mal de réglages. Sur ce site, il y a une version payante, donc vous ne pouvez pas utiliser tous les filtres qui sont disponibles. Il y a une petite couronne, ça veut dire que ça c'est la version de luxe qui est payante. Donc moi j'ai la version gratuite, donc je fais avec ce qui est disponible. C'est vrai qu'il y a des filtres qui ont l'air super sympas, mais qui sont disponibles sur la version payante. Donc après c'est vous qui voyez. Ensuite je clique sur le papillon et je vais avoir accès à pas mal de choses que je vais pouvoir rajouter sur ma miniature, comme des formes géométriques, des carrés, des ronds, des cœurs. Il y a vraiment du choix, donc pareil il y a une partie qui est gratuite, une partie qui est payante. Je peux rajouter des étoiles, je peux rajouter des symboles, des flèches, vraiment tout ce que je veux. À chaque fois je peux changer la couleur. Je peux changer la taille, je peux mettre que ça soit plus ou moins en transparence, enfin je peux vraiment faire ce que je veux et il y a quand même du choix, même dans ce qui est gratuit. Donc moi je vais dans la case label, c'est ce que je préfère en ce moment. Je vais cliquer sur une forme qui va me servir de fond pour mes écritures. Donc, je sais même pas comment cette forme s'appelle. Donc je vais la mettre au centre, je vais changer la couleur, je vais la mettre plutôt en blanc. Après vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Et au niveau de l'opacité, je vais la mettre un petit peu transparente. Je vais maintenant aller dans l'outil texte pour pouvoir écrire le titre de ma vidéo. Donc il y a un grand choix d'écriture, bon, forcément il y a aussi les écritures qui sont payantes, mais on se débrouille quand même avec celles qui sont gratuites, il y a vraiment du choix. Donc à chaque fois vous pouvez régler la couleur, la taille de votre police, enfin voilà, il y a de quoi s'amuser. Donc en général je tourne toujours vers les mêmes polices. J'aime bien avoir des polices différentes dans ma miniature, j'aime bien varier. Là il s'agit de la miniature de ma dernière vidéo sur le DIY des Polaroid, je sais même pas si je l'ai dit. Donc en général je reprends à peu près le titre que j'ai donné à la vidéo. Là j'allais mettre DIY photo Polaroid, donc à chaque fois que j'ai un nouveau mot, j'aime bien changer de police d'écriture comme je l'ai dit précédemment.
Donc là j'ai fini de mettre mon texte, souvent je m'arrête là, j'aime bien juste mettre du texte, mais vous pouvez rajouter d'autres éléments. Par exemple je peux aller rajouter un espèce de cercle un peu denté et je peux écrire à l'intérieur quelque chose. Donc là j'ai écrit facile pour dire DIY facile photo Polaroid. Je peux agrandir mon cercle, je peux changer la couleur, enfin il y a vraiment une quantité de choses, une quantité de possibilités. Moi je vous montre vraiment ce que je fais, c'est assez simple, mais je veux pas que ma miniature soit trop surchargée parce que sinon ça va pas être très clair. Il faut choisir des couleurs qui se voient de loin. Il faut vous dire que la miniature c'est vraiment pas très grand, il faut que ça attire le regard avec des couleurs. Moi j'aime bien mettre des couleurs, mais il faut pas non plus que ça soit trop surchargé, sinon on risque de pas voir, de pas bien voir la miniature ou de pas voir les écritures que vous avez mis. Donc voilà, je vais sauvegarder ma miniature et elle sera prête à être utilisée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était vraiment très facile à faire. Je vous fais plein de gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.